C'est l'heure de retrouver Xavier Louis qui anime les plus beaux détours de France. Ce réseau, vous le savez maintenant, qui regroupe les plus belles petites villes de France. Un site internet, plusbeaudétours.com, un guide, celui des 100 plus beaux détours réalisés avec Michelin qui est offert dans les villes labellisées. Bonjour Xavier. Bonjour Laurie, bonjour Benjamin. Bonjour Xavier, on a parlé depuis le début de la semaine de ces destinations balades, spectacles en plein air. Les vacances qui sont aussi l'occasion de se replonger dans l'histoire de France. Ça aussi c'est très apprécié des Français, Xavier. Oui, alors c'est ce qu'on appelle le tourisme mémoriel. Oui. Et les Français apprécient effectivement d'aller découvrir l'histoire, d'ailleurs, l'histoire de France, retrouver des personnages célèbres. Alors, j'ai dit clairement dans notre hit parade, en quelque sorte, le premier d'entre eux, on s'en est rendu compte déjà les années précédentes, c'est Napoléon. Ça fait tilt. Ça marche. Napoléon. Il y a une passion là. Il y a pas mal de villes qui ont d'ailleurs un label ville impériale. D'accord. Et beaucoup sont dans les plus beaux détours de France. C'est le cas, par exemple, de Autun, en Saône-et-Loire, Sisteron, dont on a parlé, qui est sur la route Napoléon d'ailleurs, Valençay, parce qu'avec son château de Talleyrand, Napoléon allait là-bas, Châtillon-sur-Seine, où on retrouvait le maréchal Marmont, donc là en aussi, Bourgogne, absolument, en Côte d'Or, mais là aussi à Pontivy. Pontivy, c'est dans le Morbihan, c'est le cœur de la Bretagne. Oui. Et Pontivy... Pourquoi retrouve-t-on Napoléon là-bas? On l'ignore, mais je vais vous dire, c'était même Napoléonville. Ah, pourquoi? Parce que pour combattre les Anglais et se protéger des Anglais, Napoléon avait créé le fameux canal de Nantes à Brest, et le point névralgique au centre, c'est Pontivy. Il l'avait appelé Napoléonville. Il y a toute une partie de la ville. Et alors aujourd'hui, ils font plein de choses. Il y a un truc extraordinaire, c'est le Napoléon Express. C'est un train touristique qui part de la gare, qui est tout ça aux armes de Napoléon. Et puis Pontivy, c'est vraiment une très jolie ville bretonne. Aussi, il y a une partie, alors moins napoléonienne, si je puis dire, qui est aussi magnifique, avec des maisons à pans de bois, enfin tout ça. Alors au-delà de Napoléon, il y a une autre figure historique qui passionne, c'est Jeanne d'Arc. Alors c'est Jeanne d'Arc. Alors Jeanne d'Arc, je ne sais pas Laurie Benjamin si vous le savez, mais vous le savez sachant, c'est qu'elle est née à Domrémy. Oui. Tout à fait, ouais. C'est peut-être pas que c'est à Chinon, qui est un autre plus beau détour que le Tour de France, où sera d'ailleurs dimanche, qu'elle rencontre Charles VII le 25 février 1429. Faire un petit peu d'histoire quand même. Mais en revanche, sa maison natale à Domrémy, c'est à quelques encablures d'un plus beau détour qui s'appelle Neufchâteau, dans les Vosges. Donc ça vaut le détour. Et oui, alors moi j'ai eu l'occasion d'aller voir, c'est une fermette, en fait, l'endroit où est née Jeanne d'Arc. Alors évidemment, à Neufchâteau, il y a toute une évocation du souvenir de Jeanne d'Arc, la Jeanne d'Arc, etc. Donc c'est un endroit intéressant à découvrir à cet égard. On a Napoléon, on a Jeanne d'Arc, on a une autre figure à laquelle on pense peut-être moins. Moins connue, mais non moins intéressante, c'est le cas de Jean-François Champollion. Alors Champollion, on va parler des hiéroglyphes. Voilà, c'est lui qui a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes. Et donc il y a un musée Champollion à Figeac. Figeac dans l'Aude, qui était aussi une ville évidemment magnifique, un très beau détour. Et donc, il faut aller voir ce musée qui est en plein cœur de cette très très jolie ville médiévale. Il y a une place d'ailleurs qui est dédiée où on a reconstitué la pierre de Rosette. Qui a permis de déchiffrer ces hiéroglyphes pour la première fois. Ouais. Je voudrais ajouter, parce que quand on va dans ces villes, il n'y a pas que une chose à voir, il y a de la gastronomie, même chose. Il y a du sport aussi, parce qu'il y a des amateurs de randonnée, on avait parlé, de randonnée cyclables notamment. Il y a ce qu'on appelle les randonnées cyclotouristiques et cyclosportive et la vélotoise. Je vous donne rendez-vous, la vélotoise, vous avez compris. Le jeu de mots. C'est le dimanche 3 août à Figeac. Voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup Xavier Louis et à demain. Et on retrouve évidemment toutes ces destinations sur le site plusbeaudétours.com. Vous pourrez choisir en entrant vos préférences et vos envies dans Cicérone.